Salut, bienvenue dans la brève du samedi. Alors, comme tu le sais, maintenant c'est un rendez-vous. Ça va être un rendez-vous en fait. Tous les samedis, c'est la petite brève, le contenu audio qui va avoir lieu un petit peu comme ça, à la fois sur YouTube et sur SoundCloud, iTunes, enfin bon bref, toutes les applis de podcast connues et imaginables. C'est pas grave, alors, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai un plan B. Alors c'est un petit peu toi l'idée de la continuité de ce que je t'ai fait mardi quand je te parlais de pourquoi dans un projet autonome il faut absolument rien lâcher. Et là je voulais un petit peu rembrayer là-dessus, tu vas te mettre remettre un petit peu la dose comme on dit. Et en fait ça correspond à ce que je vais t'expliquer. En fait à tout. Là, c'est pas qu'un projet d'autonomie, c'est un projet de vie. En fait, j'ai envie de te dire, c'est quand t'as envie de changement profond dans ta vie, parce que ce que tu vis actuellement ne te correspond pas, ne te va pas, ou que t'en as marre, tout simplement, ou que tu veux en fait, ni plus ni moins. Quelque chose de différent, de nouveau, voilà, peu importe. C'est pas forcément, tu vois, c'est pas obligatoire que c'est un truc hyper révolutionnaire, tu vois, ça peut être un truc tout à fait simple, je sais pas, changer de région parce que t'en as marre de cette région, puis c'est un projet de couple que t'as depuis un moment, ou solitaire si t'es pas, enfin solitaire je veux dire, ou célibataire si t'es pas en couple. Après, ça peut être plein de choses, tu vois, ça peut être plein de choses, c'est pas uniquement, tu vois, quelque chose de très très élaboré, mais en tout cas, voilà, tous ces changements que l'on veut, c'est la rentrée. Là, on est en septembre. La rentrée des classes, c'est toujours le moment de recommencement, d'éternel recommencement. Comme disait la chanson, là, je sais plus laquelle. Ah bah si, c'est d'Obispo, là, il dit comme moment, là. Bref, j'ai des standards ringues, je suis navré. J'ai des trucs, c'est périmé. Mais ouais, tu vois, la rentrée des classes, on voit les enfants, là, mes gosses, ils sont rentrés à l'école, tu vois, et bon, il y a un petit moment là. Enfin, un petit moment, il y a une bonne semaine, mais ça fait toujours une année. Tu vois, c'est toujours le principe, aller une année de plus. Toi, t'as les anniversaires qui te foutent une claque dans la gueule quand c'est le tien. Enfin, surtout à mes âges, hein. Quand j'en ai 40, 45 passés, donc voilà, bon. Quand tu fais une année de plus, tu te dis, hey, une de plus. Bon. Ou une de moins, après, ça dépend quelle ambiance tu es. Bon. Mais puis quand les gosses, tu vois, voilà, quand t'as des gamins, bon, quand tes gosses rentrent à l'école, tu vas grandir une année de plus. Ma fille, elle rentre au collège cette année, tu vois, c'est la sixième, hein, c'est un peu flippant. Pour moi, ça me fait un peu flipper, quoi. Surtout toi, la région parisienne, c'est, ouais, enfin, je te cache pas que je suis pas inquiet, mais enfin bon, je vais faire gaffe, quoi, à plein de trucs, c'est toujours inquiétant. Enfin bon, bref, je veux dire par là, je vais pas m'éterniser non plus trop, tu vois, sur ces trucs-là, mais c'est intéressant aussi de te parler de ça, je pense. Si t'as une famille, c'est des choses que tu peux entendre, comprendre, et peut-être même vivre. Hein. Mais bon, voilà, la rentrée des classes, c'est toujours le retour. Et puis t'as le même délire d'ailleurs quand t'es salarié. T'as la reprise du boulot, où tu revois les collègues, machin. Bon, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir marre de ça. Tu vois, moi, ça a été mon cas, j'en ai eu un peu ras-le-bol de la rentrée, tu vois, pas forcément la rentrée des classes, que c'est un moment quand même assez magique, je trouve. Moi, j'ai un moment que je trouve assez magique. Mais bon, par contre, la prise du boulot, non, pour moi, c'était pas magique du tout, quoi. Je te rassure tout de suite. Loin de là, bien que j'appréciais certains collègues, comme je crois que tout le monde, on a tous nos têtes, hein, comme on dit, donc on apprécie, d'autres n'apprécient pas. Bon, c'est ainsi. Hein. Mais bon, voilà, la reprise du boulot, tu te dis, je préfère rester. Puis souvent, c'est ce qu'on dit, alors c'était les vacances, ouais, ah, t'es content de la reprise, vraiment, soit c'est tes collègues proches, tu lui diras, bah, à ton avis, non, si je pouvais rester, je serais resté, et puis quand c'est les chefs, tu fais oui, tu es en train de dire, bon, c'est hypocrite, mais bon. Bref. Est-ce que tu veux, au jour où tu as l'air tellement plein de dos, moi j'avais tellement plein de dos à la fin que je disais non, franchement, je peux rester couché, je restais couché, tu vois, voilà, c'était dit, et c'était fait, au revoir et bonjour chez vous. Mais au moins c'était torché. Bref, il y a un moment donné où tu te dis plein de dos, voilà, changement, tu vois. Mais souvent ça tombe dans des dates comme ça un peu, tu vois. Il y a plein de dates comme ça, il y a l'entrée dans l'hiver où c'est, bon, t'as le moral un peu qui casse la gueule parce que le soleil est parti. Il y a de quoi, en plus, clairement, il y a de quoi. T'as Noël, Nouvel An. À Nouvel An, c'est surtout les bonnes résolutions. J'arrête de fumer, machin. Ce que j'ai fait l'année dernière. Hein. Il y a plus d'un... Purée, je sais même plus. J'ai arrêté de fumer il y a 1 an. C'était l'année dernière ou l'année d'avant? Oh, tu vois, je me rappelle même plus.
Bon, bref, ça fait minimum 1 an que j'ai arrêté de fumer, voilà. Pareil, mais je fumais pas énorme, tu vois, mais je voulais arrêter, c'était fini, quoi. Je voulais plus toucher à ça me saoulait, c'était un vieux truc que j'avais quand j'étais musicien, mais ça me gavait, quoi. Et voilà, même pile de rien, quoi, il y a des résolutions de nouvel an, toi, qu'on se donne, et puis paf, on les tient, mais je me suis mis le paquet, hein. Bon, j'ai mis le paquet pour y arriver, puis ça a été fait. Mais bref, voilà, il y a des moments dans la vie où tu choisis une date, et puis tu te dis, voilà, ça va être la date pour ce changement, pour ce machin. Et sur souvent un projet que tu as vachement mûri, enfin, logiquement, voilà, ça, c'est pas un truc que tu, comme on dit, hein, vulgairement, t'as été pissé un coup et il était venu, tu vois, bon, souvent c'est quelque chose, t'as un petit peu réfléchi à l'histoire, quoi. Et puis tu te lances, toi, il y a un moment donné, bah, faut se lancer, donc tu te lances, mais ça arrive, et parce que j'ai le cas, où j'ai un copain, voilà, c'est son cas, tu vois, il se reconnaîtra, mais c'est très gentil ce que je vais dire là, donc il m'en voudra pas. Il m'en voudra pas. Où on se dit, ouais, allez, je tente l'aventure, je vais faire ça, je tente l'aventure, et puis si je me plante, c'est pas grave, j'ai un plan B, tu vois. Voilà. Je tente le truc, t'as une idée de changement, ça, si, c'est pas forcément, ça peut être un changement de boulot, tu vois, ça peut être un changement de carrière, un changement de métier, un changement de région, un changement de vie, tu vois, ça peut être aussi passer pourquoi pas aussi, tu vois, ça peut être de passer de salarié à monter ton entreprise et puis créer ta boîte, tu vois, même si c'est un petit truc, là, tu veux passer artisan, moi. Quand je dis entreprise, ça veut pas dire un truc 440, hein, on s'entend bien. Un truc simple, tu vois, voilà, qui te permet souvent de gagner en plus la même chose que quand tu étais salarié, très souvent d'ailleurs, mais voilà, bon, t'es ton propre patron, c'est plus la même chose, tu vois, même si, bon, tu gagnes pareil, des fois un petit peu moins, mais bon. Mais c'est autre chose. Bref, tu vois, voilà, le changement, mais tu te dis, ah ouais, mais attends. Ok, mais j'ai un plan B. C'est-à-dire que si ça foire, j'ai mon plan B sous le coude. Et moi, je voulais surtout parler de ça, tu vois. Alors, ça fait quand même 7 minutes, plus de 7 minutes que je suis dessus, là. Attends, je me vis un petit coup. Mais, mine de rien, c'était l'introduction nécessaire, tu vois. Comme ça, en plus, ça fera plaisir à ceux qui disent que je tourne autour du pot pendant plus de 5 minutes. Comme ça donnera une occasion de râler supplémentaire. Et pourquoi? Alors la question elle est là, tu vois, pour moi. Enfin, la question, le sujet du jour il est là. Pourquoi ce n'est pas bien? C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Je sais pas si ça sera correct, mais pourquoi à mon sens, c'est pas bon. Il ne faut pas. Voilà, c'est plus ça. Pourquoi il ne faut pas un plan B? Pourquoi en aucun cas, si tu mets en place un projet, prévois un plan B? Et la raison, elle en est, mais alors ultra simple, c'est que dans ton esprit, si tu pars du principe que l'idée que tu es en train de projeter, que l'idée que tu souhaites mettre en place, il y a une possibilité que tu te plantes et que tu as imaginé un plan de secours qui permet d'éviter de te casser la gueule, je peux te dire un truc, tu vas te casser la gueule. Parce que tu auras programmé ton cerveau en perdant. En un principe de dire ouais mais non c'est pas vrai, tu vois, je vais pas perdre, mais c'est vrai que si j'y arrive pas, tu vois, tu pars déjà perdant en fait. Rien que le principe de dire si jamais, mais non. En fait, si tu préfères, ça va faire flipper ce que je vais dire là, mais en fait, faut pas de plan B. Tu vais te dire un truc, j'adore donner des exemples, en plus, toi, c'est des exemples extraordinaires, parce que ça montre des fois, toi, genre, ils disent, ouais, Denis, il a une vie, non, elle est énorme, à Lidl, tu vois. Putain, des exemples, c'est Lidl. Bref, j'ai été chercher un truc à Lidl. À la caisse, il y a un mec devant moi, il avait un survêtement, la Légion étrangère française, qui d'ailleurs, enfin bon, bref, ceux qui sont légionnaires, c'est pas, enfin voilà, quoi, c'est, bon, il y a un certain respect on peut aimer ou pas l'armée, hein. Enfin après, voilà, moi je lance pas dans le débat. Hein. Bref, et la question elle est pas là en plus. Et sur son survêt, il y avait la devise de la Légion étrangère, hein, la devise, marche ou crève. Et tu vois, et quand j'ai vu ça, j'ai dit purée, faut que je fasse le contenu de ce week-end. Ça va être ça mon idée. Faut parler de ça. Pas de plan B. C'est marche ou crève. Mais je te jure, c'est ça. En fait, il faut dans ton truc, quand tu te dis voilà, si je pars sur une idée,
Je sais que pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais que pour moi, ce changement-là me permettra de me sentir dans un niveau énergétique supérieur. Je sais que ce projet-là va m'apporter de profonds changements dans ma vie et des changements extrêmement positifs. Tu comprends? C'est tout ça qu'il faut mesurer, bien entendu, au préalable. C'est marche ou crève pour moi. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de retour en arrière. Parce que si tu retournes en arrière, ou si tu es dans l'idée potentielle, c'est plus ça d'ailleurs, si tu es dans l'idée potentielle de te dire je peux éventuellement retourner en arrière, je peux t'assurer que tu vas te cramer. Enfin, il y a de fortes probabilités, de très fortes probabilités que tu te plantes. Parce que tu ne mettras pas la même hargne, le même cœur, la même détermination que si dès la base tu as programmé ton inconscient sur le principe de la devise étrangère, tu vois, de la devise de la journée étrangère, marche ou crève, ça veut dire pas de retour en arrière, pas de plan B, il n'y a pas de possibilité, ça ne peut que fonctionner, ce n'est pas possible. Et tu vois, c'est un peu, même si l'exemple est bidon, tu vois, mais c'est un peu comme Christophe Colomb, tu vois, quand il a pris la mer, il s'est pas parti de l'idée de se dire à mi-chemin, je fais demi-tour. Il savait que c'était pas possible, il s'est demi-tour, il s'était il mourait sur la mer, enfin tu comprends, arrivé au mi-chemin, il pouvait pas faire demi-tour, les vivres, et il irait passer, tu comprends ce que je veux dire, c'était d'office, il serait mort avant de retourner en Espagne, donc c'était aussi marche ou crève, il y avait pas de possibilité que d'aller droit devant, tu vois, et c'est ça qui fait réussir un projet, en fait, tu vois, c'est de se dire, je peux pas me retourner, même si à un moment donné, il y a le désespoir qui me vient, même si à un moment donné, j'ai l'impression que tous mes moyens se perdent, même si à un moment donné, j'ai le sentiment que je n'y arriverai pas, je ne me suis même pas autorisé la possibilité de tout arrêter et de faire un retour en arrière. Et ça, je vais te dire, c'est le truc le plus déterminant qui soit dans la vie, quand tu as un projet et que tu souhaites, tu vois, aller vers ce projet-là. C'est, à mon sens, la marche à suivre, même si c'est, tu vois, quelque chose d'un peu guerrier quelque part, tu vois, c'est pas très bienveillant tout ça, ce que je dis là. Mais en même temps, notre inconscient fonctionne comme ça. Je veux dire, tu vois, je pense qu'il y a certainement des exemples dans ta vie que t'as eu, où à un moment donné, tu t'es dit, j'aime bien faire ça, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est un petit peu quand on fait du vélo. Moi, je me rappelle, à mon époque, t'as dû connaître ça, je te jure, t'as dû connaître ça. C'est quand tu montais sur un vélo, puis les parents, c'est le moment où il fallait enlever les petites roulettes, tu vois. Alors, alors moi, c'était à l'époque, c'était ça, c'est les années 80, tu vois, bon, ça date, hein. Mais alors, on enlevait une des petites roulettes. Ce qui fait que t'en avais une qui restait, tu vois ce que je veux dire? Qui était censé éviter de te pète la gueule. Mais en fait, c'était pire que ça avait viré les deux, tu vois, parce que logiquement, vu que c'était à moitié bancal, bah, effectivement, tu te pétais la gueule. Et c'était inévitable, avec la seule petite roulette qui restait sur les deux, c'était impossible de tenir l'équilibre là-dessus, c'était ingérable. Donc tu essayais de pencher ton vélo dans le sens de la petite roulette qui restait, mais il y a une loi de la pesanteur que j'avais pas trop bien pigé d'ailleurs, et qui faisait que ça tombait forcément à l'inverse, là où il n'y avait pas de petite roulette. Donc clairement, si tu veux, on m'aurait viré dès le départ les deux petites roulettes. Effectivement, peut-être que je me serais pété la gueule, mais je serais remonté. Tu comprends ce que je veux dire? Donc mettre un béquille, en fait, c'est ça le plan B, c'est la béquille, c'est la même, tu vois, c'est le même principe que cette petite roulette qu'on laisse, qu'on veut pas totalement enlever parce qu'on se dit ouais, mais attends, si je tombe, je vais faire mal. Ben ouais, puis il y a même intérêt à ce que tu te fasses mal le plus vite possible, ce qui va te permettre de pouvoir remonter en selle le plus rapidement possible, parce qu'au moins ça s'est passé. Parce que c'est inévitable quand tu mets un projet en place, quel que soit le projet, que tu te ramasses, c'est logique. Enfin, je veux dire, se ramasser, ce n'est pas être en échec. C'est juste avoir essayé une méthode qui est, apparemment pas la bonne. Mais t'en as plein d'autres à tester. En fait, il n'y a pas d'échec, si tu préfères. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste une quantité astronomique de manières de faire les choses. Et dans cette quantité astronomique de manières de faire les choses, t'en as dedans une qui va fonctionner par rapport au projet que tu cherches à obtenir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois, je vais prendre un autre exemple. Je crois que c'est Edison qui a trouvé le moyen pour l'électricité de faire fonctionner l'électricité. Je sais plus très bien. Le gars y est pas arrivé une fois. Et on pourrait dire, tu vois, que quelque part, quand il a testé, il a dû tester plein de fois, tu vois, il a demandé des coups de jus, des machins, ça marchait pas, tu vois. Je pense que c'est au niveau de l'ampoule, quand il avait cherché à créer une ampoule. J'en sais trop rien, tu vois, j'en sais plus. J'avais étudié ça dans le temps, mais ça remonte vachement. Bref, c'est pas la question. Le truc, c'est de dire, tu vois, Edison, il a dû chercher, mais plein de fois, il s'est planté. Mais c'est pas qu'il s'est planté, c'est que plein de fois, il a testé une méthode qui n'était
pas la bonne pour permettre l'objectif qu'il cherchait à obtenir, qui était électricité ou une ampoule, je sais plus bien. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'au moment où, paf, il l'a trouvé. Peut-être qu'il a testé 1000 fois, je sais plus combien de fois il a dû tester ce bordel. Mais tu vois, c'est comme celui qui a inventé le moteur à explosion, tu vois. Il a pas trouvé le moteur à 4 temps tout de suite. Il a fallu voilà, que ça fuit de lui, ça fuit l'eau, je sais pas, tu vois, que ça pète de partout, ça démarre, ça cale, ça, pour arriver à un moment donné à ce que le moteur, quand tu tournes la clé, pof, ça démarre nickel, et puis ça s'éteint nickel. Mais ça s'est pas fait les premiers coups. Il a fallu qu'il essaie plein de mauvaises méthodes pour arriver à trouver la bonne. Et en fait, c'est ça, en fait, quand tu montes un projet. C'est de se dire, un, il n'y a pas de retour arrière possible, et deux, il n'y a pas de retour arrière possible parce que je passerai mon temps à tester toutes les méthodes possibles et imaginables jusqu'à ce que je trouve, en fait, la bonne. C'est comme, en fait, un projet, si tu préfères, et je vais te donner ces derniers exemples-là, c'est un trousseau de clés avec, je sais pas, allez, 400 clés dessus, 500 clés, t'as une serrure, t'as une seule clé qui rentre dans ta serrure. Et tout ton boulot, il va être de trouver quelle est la bonne clé qui rentre dans la serrure. Et plus vite tu vas passer les clés, bah, plus vite tu vas trouver la bonne clé. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu t'attardes trop sur le fait que la première clé que tu as mis dedans a pas fonctionné, puis tu te dis, oh, mais pas mal. Et la deuxième, et encore une qui a pas fonctionné. Et la troisième, j'en ai marre, ça fait 3 fois que j'essaie. T'en as 400 comme ça à faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, tarde pas, quoi. T'emmerdes pas sur les 3 premières qui ont foiré. Enchaîne le plus vite possible. Parce que tu comprends que t'en as un paquet à passer. Peut-être que ça va être la 200e qui va te correspondre à la bonne clé de la bonne serrure. Peut-être que c'est la 251e clé. Et toi, et si t'arrêtes à la 240e clé en te disant que c'est pas possible, elle n'existe pas cette clé qui ouvre, alors que tu sais que c'est la 245 qui aurait été la bonne, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Bah, à 3 clés près, enfin, voilà, t'aurais été dedans, c'est con. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu sais jamais quel est le bon moment, le moment clé où ça fonctionne, où ton idée de base, ton projet, ton envie va fonctionner. Tu sais pas à quel moment ça va marcher. Mais ce qui est certain, c'est que si tu continues jusqu'au bout, ben, ça fonctionnera. C'est ça que je vais te dire, en fait. Quoi qu'il arrive. C'est juste qu'à chaque fois, il faut que tu repositionnes tes trucs, et que, au moins, ça te laisse pas le choix. T'es pas dans l'idée de te dire, voilà, je veux créer ma boîte, par exemple, tu vois, je dis encore une autre, je veux créer ma boîte, je vais te poser, tu vois, en chambre des commerces, le statut, machin, gna, là, pour créer mon machin. Et puis, je vais attendre le premier client, puis il vient pas. 1 semaine, 2 semaines, 15 jours. Puis je dis non, j'arrête. Je retourne chez mon patron. T'as vu, ça fait 15 jours, j'ai pas de client. Alors que c'est con, t'attends 1 semaine de plus, puis t'avais ton premier client. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça, en fait. C'est de se dire non. Pourquoi j'ai pas de client? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mon premier client? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est ma manière de communiquer? Est-ce que c'est les publicités que je fais? Est-ce que c'est les produits que je propose? Est-ce que c'est les offres que je propose qui ne vont pas? Est-ce que c'est tout simplement parce que la région dans laquelle je suis ou le village dans lequel je suis, les gens n'ont pas besoin de moi? Peut-être qu'il faut que je me déplace ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Tu essaies plein de méthodes jusqu'au moment où, paf, tu as trouvé la bonne qui fait que tu as des clients et puis que voilà, tu peux commencer à vivre de ce nouveau projet. Parce que tu te dis pas, à un moment donné, si ça foire, c'est pas grave, mon patron il me reprend. Non, ça pue la défaite, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas là-dedans que je vais. Et je pense pas qu'il faut aller là-dedans. Parce que, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Si tu pars dans cette idée de te dire, c'est pas grave, j'ai un plan B. Voilà. C'est juste ça que je voulais te partager aujourd'hui. C'est la détermination, mais pas une détermination aveugle. Une détermination dans une recherche pour trouver la bonne clé parmi les 400 ou les 1000 clés qui vont être nécessaires à tester par rapport à ton idée ou ton envie. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y en a forcément une quantité que tu ne connais pas à la base et que personne ne connaît. Mais c'est inévitable qu'à un moment donné... Enfin, je veux dire, tu sais, aujourd'hui... pour moi, je pars du principe aujourd'hui... Enfin, même pas qu'aujourd'hui. Je veux dire, pour moi, il n'y a rien de irréalisable. Tout est faisable. Enfin, on est dans un monde aujourd'hui... Enfin, même pas qu'aujourd'hui, toi, mais si je prends juste ça. On est dans un monde où tout est réalisable. Enfin, tu peux tout faire. Enfin, oui, je veux dire par là... c'est toujours con quand je dors ça parce que les mecs vont me dire maintenant si tu veux voler tu jettes une falaise tu vas t'écraser. Oui, effectivement, si je veux voler c'est pas irréalisable. Bon, les ailes vont pas me pousser comme ça, on est d'accord, hein. Je vais pouvoir attendre au soleil les bras écartés pendant des mois, j'ai pas des ailes qui vont pousser, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être que je vais inventer un système qui va me permettre de pouvoir voler, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, de moi-même si je me jette, oui, je vais m'écraser, c'est une certitude, mais
C'est-à-dire, toi, à un moment donné, peut-être que j'ai créé un système, je sais pas, d'une sorte de bras, un peu comme une aile d'avion, enfin, je sais pas, que j'ai pouvoir installer. On n'en sait rien, tu vois, mais voilà, c'est tout ça que je veux dire. Enfin, le mec, tu vois, on dit, voilà, la machine à remonter le temps, c'est une connerie, enfin, c'est de la science-fiction. Non, c'est pas la science-fiction. Si quelqu'un est déterminé à se dire, je veux créer la machine qui servira à remonter le temps, bah, à un moment donné, il arrivera à la faire. Tu comprends? La téléportation, là, qui disent que c'est de la connerie. Bah, non. Si à un moment donné, tu es déterminé, c'est le truc de ta life, tu vois, je veux dire, c'est le truc, tu veux absolument trouver le moyen de téléporter un objet, ou voire même une personne. Tu finiras par trouver le moyen. Tu comprends? Rien qu'en partant là-dessus, tout est réalisable, tout est faisable. C'est une question de détermination. C'est uniquement ça. On est dans un monde où tout est faisable, tout est réalisable. Tu peux tout, tu peux avoir, tu peux voyager. Si tu veux habiter je sais pas, si demain tu veux aller, je sais pas, tu veux aller au Cambodge, tu peux aller au Cambodge. T'as pas l'argent aujourd'hui pour y aller, mais ça c'est un détail. Faut mettre en place des actions qui permettront de pouvoir avoir l'argent nécessaire pour y aller. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une finalité, c'est pas j'ai pas d'argent, fin, ma vie est finie, le Cambodge pour moi c'est pas possible. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que ça en fait, c'est juste ça. C'est se dire je me permets pas d'être une possibilité d'échec, je ne peux aller que vers une réussite parce qu'à un moment donné je vais mettre toutes les actions possibles imaginables en marche pour arriver à cette réussite. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.